Magnifique. Ce matin, je vais vous apporter une exhortation tirée du livre de Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens. Le chapitre 1, des versets 27 à 28. L'épître de Paul aux Philippiens. Le chapitre 1, les versets 27 à 28. Je fais la lecture si vous y êtes. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de passer dans ta présence. Oui, à travers les cantiques et chants, ton peuple t'a manifesté toute sa reconnaissance en passant par les offrandes et les dîmes. En retour, tu nous as donné de prendre part au repas, à la table du Seigneur, ce qui nous a énormément fait du bien. Maintenant, tu désires parler à ce peuple précieux, à ton peuple, à toi, à travers un canal que tu t'es choisi. Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu nous aides à communiquer ta pensée à ton peuple, ta parole à tes enfants, par le Saint-Esprit. Dispose les cœurs, dispose l'entendement des uns et des autres, et que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Que nous repartions de ce lieu béni, encouragé, éclairé, édifié, fortifié, pour encore continuer le combat et le travail pour lequel tu nous as appelés. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Une conduite digne de l'Évangile. Une conduite digne de l'Évangile. Tel est le thème que je propose. Expliquer au peuple de Dieu ce matin. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a une manière de se conduire quand on reçoit l'évangile de Christ. Tous ceux qui l'ont accepté et qui se sont fait baptiser constituent le corps de Christ appelé l'Église. Vous savez bien, quand on parle de l'Église, on ne parle pas du temple. Le temple est totalement différent de l'Église. Le temple est fait pour accueillir l'Église. Et l'Église, ce sont ceux et celles qui ont accepté le Christ comme sauveur personnel et qui sont allés plus loin en passant par les eaux de baptême. C'est s'intègre dans le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est que l'Église. Alors, cette Église, savoir vous et moi, Paul nous demande, à travers de cette lecture que nous venons de faire, de développer une conduite digne de l'Évangile, car c'est par l'Évangile que nous sommes entrés dans l'Église. Le contexte de ce passage justement lu nous apprend dans ces premiers versets de ce chapitre 1 l'attachement de Paul
de l'apôtre Paul à cette église et sa joie au sujet de la part qu'elle prend à l'évangile. Il va donc les exhorter à se conduire d'une manière digne de Christ. C'est là aussi l'encouragement que je désire vous donner ce matin. En ces temps de la fin, où il y a totalement un amalgame au sein du corps de Christ, car plusieurs prétendent connaître Christ, plusieurs prétendent recevoir l'évangile, mais ils ont une conduite totalement contraire à ce que l'évangile enseigne. Surtout en ces temps de la fin. Tellement d'infiltrés, tellement de religieux qui prennent Christ comme nom, comme couverture. Prétendent être chrétiens, prétendent être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas dans la pratique. Le médecin a sa manière de se conduire en tant que médecin. Parce qu'il a été formé pour cela, il a une conduite digne de médecin. Les magistrats ont une conduite digne de magistrats. Ils ne vont pas n'importe où, n'importe quel milieu, n'importe quel endroit. Vous ne verrez pas un magistrat en train de sabrer le champagne dans un maquis. En train de danser dans une soirée quelque part, un magistrat. Il y a une conduite liée à sa fonction. Prenez un préfet ou un sous-préfet dans une localité, il a sa conduite. Donc l'apôtre Paul nous dit qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons avoir une conduite digne de cet évangile que nous avons reçu. Alors, une question se pose à nous, comment donc parvenir à développer un tel comportement, une telle conduite qui pourrait être digne au point de réjouir le cœur de notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Comment cela est-il possible? Il y a 5 éléments que je citerai rapidement pour que vous compreniez. Le premier élément à noter, c'est d'abord d'accepter cet évangile de Christ. Si tu ne l'as pas accepté, comment prétendre marcher selon cet évangile? Donc il faut l'accepter. Il faut recevoir, il faut accueillir, il faut accepter cet évangile de Jésus-Christ qui est annoncé. Je l'ai accepté. Je l'ai reçu. Et chacun de vous ici a reçu certainement l'évangile qui a été annoncé par l'entremise de quelqu'un d'autre ou à une croisade d'évangélisation. Vous l'avez reçu. Donc il faut nécessairement recevoir l'évangile de Christ pour prétendre marcher selon cet évangile. À cela une question. Qu'est-ce que l'évangile? La première question liée à ce point, qu'est-ce que l'évangile? Et la deuxième, qu'est-ce que cet évangile annonce, présente, révèle? Qu'est-ce que l'évangile? Je vous pose la question, qu'est-ce que l'évangile? Vous parlez de l'évangile, mais qu'est-ce que l'évangile? Plusieurs définitions, vous pourrez me les donner. Selon ce que vous savez de cette bonne définition. L'évangile, simplement, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Christ est venu pour l'annoncer à l'humanité pécheresse. En Marc chapitre 1, verset 14. Et après que Jean eut été délivré,
Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il alla prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile ne concerne qu'une seule personne. Concerne le Christ Jésus. À sa naissance. Les anges ont annoncé cette nouvelle aux bergers qui paissaient les troupeaux dans les contrées. Ce soir, nous annonçons une bonne nouvelle. C'est que dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Une bonne nouvelle. Enfin, l'humanité longtemps plongée dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la mort, de l'angoisse, de l'affliction, du désastre. Vois maintenant la lumière briller. Le sauveur est là. C'est une très bonne nouvelle. Amen. 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 On accompagne madame à la maternité pour l'accouchement. Alors tous ceux qui l'ont accompagné, le père, les amis, les tantes, la maman, tout le monde s'agite. Ah, on s'agite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, on voit la sage-femme qui sort. Très bonne nouvelle. Madame vient d'accoucher. Ah, qu'est-ce qu'elle a eu? Un garçon, une fille. Et ça fait la joie. C'est ça la bonne nouvelle. On dit, monsieur, vous avez des soucis. Votre foie, votre rein, votre ceci, va faire le scanner, va faire l'IRM. Le biologiste sort. Ah, monsieur, madame, on vous annonce une bonne nouvelle. Il n'y a rien de tout ce qu'on vous a dit. Vous vous portez bien. Qu'est-ce que vous faites? On est content. L'évangile, c'est là la bonne nouvelle qui dépasse toutes ces choses. Parce qu'il est complet. Christ l'a annoncé pour l'humanité. Oui, l'évangile. Les premiers disciples l'ont reçu avec joie. Cet évangile qui a été annoncé par le Christ. Jean-Baptiste, lui, le dernier des prophètes, lorsqu'il a vu pour la première fois Jésus-Christ, il a présenté Jésus à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le mouton de Dieu qui doit être sacrifié pour le pardon des péchés de l'humanité. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est vous et moi qui devrons être crucifiés, tués. À l'image d'Isaac, qu'Abraham devait immoler. En passant par le couteau, Dieu dit non, arrête. Regarde à gauche, il y a un bélier. Ce bélier n'est qu'une préfiguration de Christ qui va venir et mourir, être immolé pour vous et pour moi. L'agneau de Dieu. André, disciple des gens, Baptiste, quand il a entendu cette nouvelle, il s'est détaché littéralement des gens. Le prophète Jean-Baptiste. Et il s'est attaché à qui? À Christ. André l'a reçu. Jean l'a reçu. Jacques l'a reçu. Jean chapitre 2 verset 35. Paul aussi a reçu cet évangile sur la route de Damas. En Actes chapitre 9. Et il en témoigne des bienfaits de l'évangile en Galates chapitre 2 verset 20. Paul a été mis à part justement pour l'annoncer, annoncer cet évangile. Alors qu'au préalable, ultérieurement, antérieurement, il est un grand persécuteur de ceux qui ont reçu l'évangile. Et il partait à Damas pour justement pour cette sale besogne, mener captifs, liés, les partisans de la nouvelle doctrine, de ceux qui ont reçu l'évangile. C'est au court chemin que Dieu va se révéler à Paul. Et Paul va recevoir l'évangile dans son cœur pour être serviteur de l'évangile. Donc, qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous révèle?
Qu'est-ce que l'évangile nous révèle? L'évangile nous révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous révèle l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse. Car tous les hommes ont péché. Paul l'a dit en Romains, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a pas même un seul qui sait faire le bien. Non, tous ont péché. Depuis Adam, quand il a connu sa chute dans le jardin d'Éden, sa désobéissance, à manger le fruit interdit par Dieu, sur des milliards de fruits, il y a un seul qu'il ne devait pas manger, qui venait d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit-là que produit cet arbre ne devait pas être mangé. Le diable a fait croire à l'homme, à Ève, que Dieu le traitait d'une manière injuste, qu'il fallait manger ce fruit pour être égal à Dieu. L'homme, Ève va manger, va donner à Adam, il va manger. Et là, le drame est intervenu. C'est la chute de l'homme. Ce qui entraîne le péché dans la vie de l'humanité toute entière. De Adam jusqu'à sa descendance. Vous et moi sommes pécheurs. Aucun n'est juste, aucun n'est parfait, aucun n'est droit. L'Écriture dit que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'iniquité a déformé littéralement la race humaine. L'homme se comporte comme un animal. L'homme se comporte comme un vaurien, un voleur, un criminel. Et le cœur de l'homme est tordu, méchant. Un cœur pourri, perverti, par-dessus tout. C'est le péché, cela. Mais au milieu de ce péché, l'Évangile nous révèle l'amour de Dieu pour nous. Pour nous, Dieu va dépêcher quelqu'un. Pour nous, Dieu va envoyer son Fils. Son Fils unique, Jésus-Christ, lui qui est conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, mais miraculeusement, il va venir, expression de l'amour de Dieu pour vous, et aller jusqu'à la croix de Calvaire où c'est livré en rançon pour vous et pour moi. Il est mort pour vous, il est mort pour moi. Il s'est sacrifié, justement entre le ciel et la terre, les mains percées, les pieds percés, et le sang jaillit. Ça, l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est ce que l'Évangile nous révèle, l'amour de Dieu. Et toi qui es là ce matin, sans amour, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, comprends qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est pas un roi, c'est pas un chef d'État, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme riche, c'est pas un richissime quelconque, non, mais celui qui t'aime, il s'appelle Dieu, créateur du ciel et la terre, celui qui a fait les cieux avec ce qu'il renferme, celui qui a fait la terre avec ce qu'elle renferme. Oui, c'est celui-là qui t'a aimé et qui t'a envoyé Jésus. Il t'aime. Il t'aime. Même si tu n'as personne, lui, il se dispose à être ton Père. Ton soutien, ton guide, ton sauveur, ton protecteur, celui qui te garde, celui qui te dirige, celui qui prend soin de toi. C'est là ce que révèle l'Évangile. C'est différent de la religion. La religion nous révèle, ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas. Des préceptes, des rites, des commandements qu'on n'arrive même pas à respecter. Mais Jésus, l'Évangile nous révèle l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs, pour les femmes pécheresses, et comment parvenir à obtenir le pardon de nos péchés, être réconciliés avec Dieu pour en être ses enfants. L'Évangile nous le révèle. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyons heureux de connaître l'Évangile, car nous sommes dans son plan, le plan de Dieu. Ensuite, l'Évangile nous révèle la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ah, puissance nous révèle la puissance de Dieu. La puissance capable de guérir les malades,
d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire marcher les paralytiques, de faire entendre les sourds et de ressusciter même les morts, de délivrer des hommes de cancer, de diabète, des stérilités, de toute maladie pernicieuse, atypique, et qui ronge le corps de l'homme. Et Dieu est capable et puissant pour te guérir. L'évangile nous le révèle. Parcourez les 4 évangiles, vous verrez qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait. Oui, à chaque état, beaucoup de malades, guéris, des astropiés délivrés, des infirmes, des boiteux, des aveugles guéris. Et aujourd'hui encore, la puissance de Dieu est en action par le Saint-Esprit. L'évangile nous révèle cela. Et cela est très important. L'évangile, mais mieux encore, la puissance de la transformation d'une vie tout entière. Ah, quelle puissance! Quelle œuvre! Quand le pécheur, l'adultère est transformé, le criminel est transformé, le bandit est transformé, l'ivrogne changé, transformé littéralement par la puissance de l'évangile de Dieu. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Je savais qu'il était nous fait à l'époque. Sans le Christ, comment il se comportait, comment il se conduisait, comment il vivait. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, il y a une différence totale et complète. Un changement radical intervenu dans ma vie. Et je ne sais d'où vient cela. C'est la puissance de Dieu. C'est ce que nous révèle l'Évangile. L'Évangile nous révèle cette puissance capable de transformer l'être tout entier. C'est pourquoi toi qui es là, qui prétends connaître le Christ, connaître l'Évangile, mais tu es adultère, tu es menteur, tu es voleur, tu es ivrogne, tu es cupide, tu es jaloux, tu fais la sorcellerie et la divination, tu n'as pas connu l'Évangile. Il y a encore beaucoup de choses qui restent dans ton cœur. Tu es un simple religieux. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Christ et être toujours la même personne. Non, jamais. Le Seigneur nous transforme dans notre fort intérieur et fait de nous une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. C'est ce que l'Évangile nous révèle. La puissance de Dieu. Capable de changer, capable de transformer, capable de bouleverser, capable de redresser, capable de restaurer. L'Évangile nous révèle cela. Et plusieurs en sont témoins. Ici, dans cette salle. Ici, ici, et maintenant. Moi-même qui vous parle, je suis un témoin des bienfaits de l'Évangile et ce que la puissance de Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. L'Évangile nous révèle ancien le jugement de Dieu. Ah, il révèle l'amour en envoyant son Fils, sa puissance pour transformer. Mais en même temps, il nous révèle qu'un jour, Dieu jugera le monde. Voilà. Il va juger le jugement de Dieu. Il va juger les impies, les impurs. Oui, Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est clair. Si les hommes sont organisés en société et ils ont des magistrats et des juges qui s'asseyent et qui jugent et qui condamnent, ce n'est pas Dieu qui ne le ferait pas. Il est le divin juge et il attend le dernier jour. Il va s'asseoir sur son trône de jugement. Aujourd'hui, il est assis sur son trône de la grâce pour permettre à plusieurs d'être sauvés, délivrés de l'angoisse, de l'affliction, des liens du péché. Mais demain, il changera de trône et s'assoira sur son trône de jugement. Et là, il va s'asseoir et avec les saints, il jugera le monde et les anges. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et ne soyez pas étonnés que votre fille, votre fils, votre épouse ou votre époux s'asseye avec le Christ sur son trône pour te juger. Ce jour, tu ne connaîtras pas sa compassion, sa miséricorde. Non. Imagine que ta femme s'assoit sur le trône, elle est assise avec le Seigneur, parce qu'elle est sainte, pour te juger, toi qui as été son époux sur la terre. Va à gauche, à l'enfer. Ah, mais t'étais ma femme, non? Sur la terre. Ici, il n'y a pas ça là. T'étais mon mari, non? Tu as oublié les bisous et les choses que je t'ai données avant là. À gauche.
Tu étais ma fille, non? Oui, tu étais ma fille, non? C'est mon fils. Papa, quitte dedans, ici, il n'y a pas ça. À gauche. Le Seigneur s'asseyera. Car il va venir avec les saints pour juger le monde et pour juger les anges. Lesquels des anges? Les anges déchus. C'est ce que nous révèle l'Évangile. D'un côté, l'amour de Dieu, sa puissance pour te délivrer, pour te changer, mais de l'autre côté, son jugement. C'est pourquoi hâte-toi, mon frère. Quitte le péché, quitte Satan, quitte les démons, quitte la fausse religion et viens accepter clairement Jésus comme sauveur personnel. Et laisse-toi changer et transformer par la puissance de l'Évangile pour être un frère enfant de Dieu. Amen. Alors, c'est l'Évangile, il faut l'accepter. Qu'est-ce que Paul dit? Oui, comment encore nous devons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Et nous exhortons le deuxième élément à demeurer, ce qui est intéressant. Demeurer ferme. Demeurer ferme. Dans un même esprit, demeurer ferme. Quand on accepte l'Évangile, quand on reçoit Jésus comme sauveur, on peut connaître beaucoup de tribulations, des situations difficiles. Pourquoi? Parce que tu as quitté le camp de Satan. Satan t'a perdu. Alors qu'il t'avait préparé, destiné à l'enfer éternel. Maintenant, tu as quitté son camp pour appartenir à Jésus. Et va s'intéresser contre toi. Par toutes sortes d'oppositions, par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'épreuves, dans le seul but de te faire déchoir de cette position noble que tu occupes en Jésus. Oui, c'est pourquoi Paul dit, demeurer ferme dans un même esprit, dans cet évangile que vous avez reçu. Oui, il y a des tentations. Jésus a été tenté après son baptême d'eau. Voyez, à Matthieu 3, verset 13, 14, 15. Quand Jésus est sorti de l'eau, oui, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, n'est-ce pas? C'est ce que nous rapporte Matthieu. Sous la forme d'une colombe. Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Satan est là, il a entendu. Bon, celui-là, fils de Dieu bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le. Matthieu, chapitre 3, vers la fin. Matthieu, chapitre 4, et le tentateur se présente. Es-tu le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, comme moi, Satan, je viens de l'entendre, à ton baptême, change cette pierre en pain. Parce que tu viens de déjeuner, tu as faim. Voilà. Satan aussi vous a vu sortir de l'eau pour affirmer haut et fort votre identité nouvelle en tant qu'enfant de Dieu. Oui, par le baptême, en tant que corps de Christ, l'Église. Et il se présentera là. Il se présentera à nous. Et chaque fois, chaque année, il n'y a pas un jour sans répit. Il attaque à gauche, il attaque à droite, il attaque derrière, il attaque devant, il attaque au milieu. Mais ce qui est intéressant, il attaque, mais il n'a jamais gagné le jeu. On acclame le Seigneur. Quand nos éléphants attaquent, ils gagnent les buts. Zaoué est là. Quand Droba attaque là, il va gagner. S'il ne gagne pas le but, Zaoué va tirer son frère. Quand il attaque, il gagne but. Et puis il court comme ça, et puis ça me plaît quand il plante comme ça. Je dis, oui, il a gagné. Mais tu attends, il ne gagne pas. Et que les Équateurs te gagnent 4-0. Qu'est-ce qu'on fait? On te lapide. Pour que tu prennes conscience. Et quand on les a lapidés et insultés, ils ont pris conscience, ils ont gagné la cour. Il n'y a jamais 203. Satan attaque à gauche, il attaque derrière, il attaque devant, il attaque derrière, il est au milieu, mais il n'a jamais gagné. Sans cela, il faut acclamer le Seigneur fortement.
il n'a jamais gagné. Il ne gagnera jamais. Ne lui donnez pas l'occasion de gagner. Jamais, dites jamais, Satan ne te gagnera pas. Répétez ça, Satan ne te gagnera pas. Non, non, tu ne gagneras pas, Satan. Oui. Donc c'est pourquoi Paul dit demeurer ferme, inébranlable. Vous voyez ce bâtiment, pourquoi il tient solidement? Parce qu'il y a des poteaux, des piliers qui tiennent l'armature de tout le bâtiment et qui le rendent solide. S'il n'y a pas ces piliers-là, le bâtiment est tombé. Donc il nous faut rester ferme, demeurer ferme, demeurer ferme. C'est une conduite. Quand on reçoit l'évangile, on ne se laisse pas entraîner par Satan, vaincre par Satan. Oui, la tentation de Jésus. Mais Jésus a été vainqueur. Jacques chapitre 1, verset 13 et 15 nous parle de la tentation. Pourquoi il faut demeurer encore ferme? Parce qu'il y a des séductions. Séductions. Ève et Adam étaient distraits dans le jardin d'Éden. Où était Adam quand Satan est venu parler à Ève? Ils étaient distraits. Mais s'il était à côté, il va dire, tu fais quoi? Tu parles à ce monsieur-là? Et quitte dedans. Allez chérie, viens, on va bâtir. Mais ils étaient distraits. Et il y a eu la séduction. La séduction est dangereuse et subtile. La séduction n'est pas de Dieu, mais diabolique. La séduction montre toujours un seul côté de la chose. Les non-dits sont enveloppés, cachés. La déséduction est beaucoup utilisée aujourd'hui par certaines églises pour attirer du monde à eux. Des croyants, dits chrétiens et incroyants. Des églises qui développent une séduction subtile. Il faut être rempli du Saint-Esprit jusqu'au rein pour déceler, détecter la ruse de ces fausses églises et de ces faux docteurs qui font la promotion des faux enseignements subtils, capables de vous capter. La séduction est en marche aujourd'hui. Elle n'épargne personne. Elle n'épargne personne. Elle n'épargne personne. Cette séduction. C'est pourquoi je vous prie, frère. Il faut faire attention à demeurer ferme et ne pas se laisser séduire. Plusieurs d'entre nous ont été séduits. Tu pries où maintenant? Je suis de l'autre côté. Je suis à droite. Je suis derrière. Et puis quand tu parles, tu dis c'est même église. Si c'est même église, pourquoi tu as quitté? Il croit qu'il parle à des hommes qui ne réfléchissent pas. Ah, c'est même enseignement là, non? C'est même Jésus là, non? Mais si c'est même, pourquoi tu as quitté là où tu as été baptisé pour foutre ton nez quelque part où on te chaîne, où on n'a même pas besoin de toi? La seule chose dont ils ont besoin de toi, c'est ton argent. C'est même pas ton âme. Ça ne les intéresse guère. C'est ça la séduction de la chose. C'est ton porte-monnaie, tes chèques que tu signes pour leur donner pour avancer, pour faire la promotion de leur personne. Pas la promotion de l'évangile. Pas la promotion de l'implantation d'églises, des vraies églises, mais la promotion de leur statut, de leur gloire, de leur personne, de leur vie. La séduction aujourd'hui. Des jeunes sont séduits. Des jeunes filles séduites. Des jeunes hommes séduits par toutes sortes d'enseignements qui pullulent dans les réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur. Certains même en font de leur statut, comment vous appelez ça, de WhatsApp ou de Facebook, tout ça, leur statut là, c'est l'image d'autres prophètes. C'est n'importe quoi cela. Qu'est-ce que vous faites comme ça?
Au temps de Paul, il y avait des faux docteurs. Il a parlé des adversaires. Nous allons parler d'eux. C'est pourquoi il dit demeurer ferme et développer une conduite digne de l'évangile. Et ne pas vous laisser séduire, ravir par ces loups ravisseurs qui ne font que la promotion de leur ventre, de leur bien-être, pour voyager dans les premières classes. Et avec un protocole de 50 personnes à gauche, à droite. Intouchable. On ne doit pas toucher l'homme de Dieu comme ça. Oh, s'ils étaient à la place de Jésus. Ils prennent la Bible que Paul, Jean et Marc ont écrit sans prendre 5 francs. C'est ça ils prennent pour gagner de l'argent. Si Paul sort, il va dire quoi alors? Lui qui a eu révélation, il a écrit, il va prendre combien? Par lecture. Matthieu va prendre combien? Jacques va prendre combien? Jean va prendre combien? Philippe va, etc. Ils vont prendre combien? Vous qui n'avez rien écrit dedans, qui connaissez rien dedans, c'est par pure grâce que nous avons accès à ça et que nous parcourons ça. Vous prenez ça pour chercher l'argent. Vous êtes des voleurs. Comment vous appelez le droit d'auteur? Et si ils sortent pour demander ça, vous allez faire comment? Des voleurs comme ça. Et puis vous vous laissez séduire par des voleurs de vos âmes. Ils sont ici aujourd'hui, ils multiplient des rencontres de prière. Et à ces rencontres de prière, ils multiplient les offrandes avec des paniers profonds. Et ces paniers-là doivent être remplis. Le panier est profond, hein? Ce n'est pas pour nous petits là. Jacob. Vrai ou faux, Jacob? C'est toi qui me supportes. Le panier, c'est à peu près des demi-puits. Et puis ils exigent que ça remplisse. Et avec leur puissance magique, ils font fou. Et puis tu es troublé. Tu viens, tu vides tout pour mettre dedans. Oh, arrêtez ça, les frères. Paul dit demeurez ferme. Dans l'évangile, des choses que vous avez reçues, demeurez ferme dedans. Inébranlable comme ce pilier-là. Personne. On ne peut pas toucher ce pilier. Non. La séduction, elle est terrible de nos jours. Partout dans le monde, l'Europe, États-Unis, Afrique, on n'en parle même pas. Avec notre pauvreté excessive, on fait croire aux gens que cette pauvreté que nous avons là, ça vient de nos ancêtres. Et il faut briser les liens de nos ancêtres. En quoi les ancêtres ont à voir avec ma pauvreté d'aujourd'hui? Les ancêtres ne portaient même pas pantalon, aujourd'hui je porte. Ils ne portaient même pas culotte, aujourd'hui je porte culotte. Vous dites que ma pauvreté, c'est eux, c'est lié à eux. Vous aussi. Puis ils sortent des versets bibliques. Les pères ont mangé des raisins verts, les fils des enfants, les dents ont été agacés. Qu'est-ce que mes dents ont à voir avec les dents de mon père? Ça va avoir quoi? Tu mets un enfant au monde demain, dans 3-6 mois, dents va sortir. C'est un processus normal, biologique, normal. Les médecins, vrai ou faux? Qu'est-ce que ça a à voir avec les dents des ancêtres? Ça a à voir quoi dans ça? Oh, vous aussi. À cause de la pauvreté excessive, nous, on était féticheurs. Quand ton champ brûle, tu t'en vas, tu appelles les démons, les esprits. Qu'est-ce qui a fait que mon champ a brûlé? Les démons vont parler. Et c'est la même chose, ces prédateurs la prêchent. Parce que je suppose qu'il faut aller charlanter pour remonter la source d'où est venue cette pauvreté-là. Non, vous aussi. Si vous prêchez cet évangile chez les lobbies, vous ne verrez personne. Parce qu'ils vont dire que votre Jésus-là n'est pas puissant. S'il est puissant là, moi j'étais féticheur. C'est ce que ça fait. Pourquoi vous dites que je suis venu à Jésus, mon problème c'est mon ancêtre qui est mort là. C'est ça qui a envoyé ça. Et ils adorent les ancêtres. Et si vous envoyez un tel enseignement là, vous verrez qui? Il va dire, il veut qu'on soit féticheur encore. Et vous ne verrez personne.
C'est pourquoi je suis réfractaire à ces genres de doctrines, à cause de mon passé culturel. Je sais d'où je viens. Chaque difficulté a une cause. Et on va charlanter, on demande au démon, il parle. Et vous ici, vous dites que si j'ai ceci, cela, c'est parce qu'il y a un lien ancestral, il faut couper ça. Et vous vous promenez de cellule en cellule pour couper ces liens-là. On dirait que c'est fait avec chaîne des reins. Aucune paire de ciseaux n'arrive à couper ça jusqu'à présent. Malgré les chaînes de prière qu'on vous a infligées, 40 jours, vous avez fait Esther, vous avez fait Daniel, vous avez fait quoi encore? Ils ont tous les noms des jeunes de prière. Mais les mêmes chaînes demeurent. C'est pas ça l'évangile. L'évangile révèle la puissance de Dieu capable de te transformer, de te changer, de te libérer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la puissance de l'évangile. C'est différent de la puissance de la religion. Je sais ce que l'évangile a fait dans mon cœur. Et j'ai jeté moi-même mes fétiches. Aucun pasteur n'a détruit mes fétiches. C'est moi-même. C'est moi-même. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ça. Ah, tu vas mourir, on ne jette pas ce fétiche-là. Je l'ai jeté, je ne suis pas mort. Depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas mort. Je l'ai jeté. Alors, la séduction. Donc, frère, il faut veiller. Et Paul dit, nous devons demeurer fermes pour soi-même et dans l'assemblée. Un même esprit, que le désir de rester ferme dans l'évangile soit le souci de tous. Soyons fermes ensemble. Alléluia. Dis à ton frère, sois ferme, demeure ferme dans l'évangile. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et en 1 Corinthiens 15, 58, il dit ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense ne sera pas vaine dans le Seigneur. Amen. Troisièmement, il dit combattre d'une même âme pour la foi. Oui, c'est une des conduites de l'évangile. Combattre. La vie chrétienne est une vie de combat, de lutte. Paul, l'apôtre bien-aimé du Seigneur, nous a demandé de combattre le bon combat de la foi. Ce combat doit être le sentiment de tout le peuple de Dieu, du chandelier, de chacun de nous, de ceux qui connaissent l'évangile, qui connaissent le Christ. Mener le bon combat de la foi. C'est un combat. Servons Dieu dans la douleur. Servons Dieu dans les pleurs. Servons Dieu dans les larmes. Oui, oui, oui. Celui qui porte la semence en pleurant, il revient avec des chants d'allégresse. Notre Seigneur viendra bientôt et nous allons chanter un cantique nouveau, des chants d'allégresse en son honneur. Alléluia. Pendant que nous souffrons, mais combattons. Mon frère, combat. Amen. Ma soeur, combat encore. Ne relâche pas. Ne laisse pas. Quel que soit le problème, la maladie, la souffrance, le Seigneur ne s'intéresse pas trop à notre physique. Il s'intéresse à notre âme. Il veut nous avoir avec lui dans son ciel. C'est pourquoi nous devons combattre. Alléluia. Combattre pour le Seigneur. Ce n'est pas se combattre les uns les autres. Malheureusement, c'est ce que nous constatons parmi le peuple de Dieu. Ils se combattent. Les sœurs se combattent. Les frères se combattent. Les serviteurs de Dieu se combattent. Et les gens se combattent les uns. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est un faux combat. Quand tu te lèves à combattre ta soeur, tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien. Parce qu'elle est en Jésus-Christ. Et c'est toi qui mènes un faux combat. Et ton cœur est plein d'angoisse. Tu as des problèmes de brûlure d'estomac. À cause du faux combat que tu mènes. Parce que ça ne marche pas. Tu te relèves, tu veux combattre le pasteur. Il t'a fait quoi? Le pauvre pasteur qui s'arrête ici, il parle jusqu'à sa gorge lui fait mal. Toi, tu veux encore le combattre. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher.
Parce que ce n'est pas ce combat qu'on te demande. Le combat qu'on te demande, c'est aller combattre ta propre chair, ta propre jalousie, ta propre méchanceté. Et combattre les démons et les puissants des ténèbres. Ce n'est pas combattre ton frère Yao. Pas combattre ta soeur Akisi. Elle a fait quoi? Même baptême, même Seigneur, même esprit, même espérance. Tu la combats pour quoi? C'est pourquoi ça ne marche pas. Et c'est toi qui es perdant. Donc vous qui êtes dans l'église et que vous combattez les uns les autres, arrêtez ça. C'est un combat sans succès. C'est un combat pour s'auto-détruire. Vous allez vous détruire vous-même. La sœur est bien habillée, tu es jalouse. Pourquoi? Va t'habiller, on va t'applaudir aussi. Et puis est-ce qu'on a besoin de regarder ton habillement? Qui t'a dit que le Seigneur regarde ça? Il regarde le cœur de chacun de nous. Parce que je peux être bien habillé et puis mon cœur est sale. Mon âme est mal habillée. Oui. C'est l'apparence. Le Seigneur n'a rien à faire avec votre apparence. C'est notre cœur qui l'intéresse. Donc ne menez pas de combat charnel dans l'église du Seigneur. Par rapport aux choses charnelles, par rapport aux choses passagères, par rapport aux choses inutiles. Laissez ça. Encourageons-nous les uns et les autres. Et ensemble, résistons au diable et à Satan et il fuira loin de nous. Amen. Osez que les faux combats cessent à votre sein. La jeunesse, les hommes, les membres du conseil, l'église, le corps pastoral, les épouses des pasteurs, combattez le bon combat. Pas des choses charnelles inutiles. Et la voiture, je n'ai pas voiture. Et puis on fait parable dans ça. Ça va venir. Combat simplement. Le temps viendra. Ta voiture sera plus belle que pour lui. Amen. Elle sera plus neuve. Reste tranquille. Combat pour le royaume. C'est pourquoi il dit, menez le bon combat en demeurant ferme dans cet évangile que nous avons reçu, frère. Oh, Dieu nous ouvre les yeux et nous donne de comprendre cette vérité. Comment Paul l'a combattu. 1 Timothée 6, 11, 12. 2 Timothée 4, 7. Il a combattu. Et au soir de la vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée à moi et à aussi ceux qui auront aimé son avènement. Il y a des gens, ils combattent pour le monde, ils sont malheureux, misérables, ils vivent n'importe quoi. Et quand ils meurent, je vois sur les faits pas, j'ai combattu le bon combat. Des adultères, des ivrognes, des sorciers, des mystiques. Et puis ils écrivent, j'ai combattu. Quel combat? Il faut dire, j'ai combattu le mauvais combat toute ma vie. Voilà, et puis tu mets chapitre temps, ton nom là, si tu t'appelles Jacques, tu dis Jacques quoi là? Jacques Kofi ou bien Jacques n'importe comment. Chapitre 1. Il ne faut pas mettre verset de mon Seigneur dedans, de Paul. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Toi, tu as combattu, tu as passé toute ta vie à combattre tout ce qui est mauvais. Et puis tu meurs. Il y a ceux qui sont vivants là. Crois que tu es une bonne personne. On va prendre ce bon verset là pour coller sur ton fait pas. Arrêtez ça. On appelle ça l'hypocrisie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de couronne qui t'est réservée. C'est l'enfer qui t'est réservé. Pour flatter les gens. On va à Ivosep. Il y a des chanteurs mercantilistes là qu'on donne l'argent. C'est ceux-là on prend et puis ils viennent, ils jouent guitare pour te flatter. Tant qu'ils chantent là, Dieu n'écoute même pas. Dieu n'écoute même pas. Et puis ton cadavre est là, en train de souffrir déjà. Et puis ils sont là en train de prendre les païens, n'importe quoi, viennent chanter. Il a été chrétien. Quel chrétien il a été? Hey! Demeurez ferme dans l'évangile, s'il vous plaît. Les temps sont mauvais. Combattez le bon combat. Combattons les choses ténébreuses, pas entre nous. Tu combats ton frère, c'est un faux combat. Tu ne gagneras même pas.
tu combats ta soeur, c'est un faux combat. Tu ne gagneras même pas. Tu ne gagneras pas. Parce que c'est la fille du Seigneur. Elle est la prunelle des yeux de Dieu. Il est la prunelle des yeux de Dieu. Pourquoi tu entres dedans? Tu te détruis. Arrêtez cela. Mais demeurez ferme dans l'évangile et combattez le bon combat. Quatrième élément, il dit ne pas se laisser effrayer. Je vais vers la fin. Ne pas se laisser effrayer. Nous pouvons être effrayés par les adversaires de cet évangile. Paul dit que les adversaires sont là. Ils vont nous effrayer, c'est vrai, ils effraient. Ils nous empêchent, ils créent la peur en nous. Ils créent la peur sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, des saluts. Les adversaires sont nombreux. Oui. C'est pourquoi, frère, au regard de toutes ces réalités, il faut rester convaincu, rassurant, sachant que le Saint-Esprit est à toi. Il ne faut pas te laisser effrayer, la peur, la crainte d'avancer. Non, nous devons avancer, envers et malgré tout. Alléluia! Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Tu es dans la pensée du Seigneur. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es du bon côté. Toi qui as reçu l'évangile et qui vis selon l'évangile, tu es du bon côté. Les tempêtes souffleront, les vents souffleront. Oui, bien des choses. Mais le Seigneur est là pour te garder et pour te protéger. Oui, ne sois pas effrayé par quoi que ce soit, mon frère. Toi qui es effrayé par ce que tu traverses maintenant, arrête. Arrête. Tu n'es pas seul. Le Seigneur me dit de te dire que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il te tient par sa main. Et tu traverseras cette épreuve. Tu en sortiras vainqueur de cette épreuve. Tu sortiras victorieux de cette épreuve. Tu raconteras les merveilles de ton Seigneur, de ton Dieu, celui qui t'a aimé, qui a fait mouvement dans ta maison, il t'a pris par sa main pour faire de toi son enfant. Et tu témoigneras partout où besoin sera. Donc ne sois pas effrayé par quoi que ce soit. Jésus a dit en Luc chapitre 12, verset 32, et dit ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Petit troupeau, ne crains rien, ne crains rien. Votre Père t'a donné le royaume. S'il a donné le royaume, qui en est le roi du royaume? C'est notre Seigneur de gloire. Et quand on est avec le Père dans son royaume, on est heureux, on est fier, parce qu'il a tous les moyens pour nous garder. Il a tous les moyens pour nous protéger. Il a tous les moyens pour nous sécuriser, pour nous nourrir, pour nous aider, pour nous conduire. Ne soyez pas sans crainte. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Enfin, dernier élément, quand on accepte l'évangile, quand on doit te conduire selon l'évangile, il faut être quoi? Dernier élément, tu l'as reçu, tu es demeuré ferme, tu as combattu le bon combat, tu ne t'es pas laissé effrayer. Qu'est-ce que tu dois faire? Pour terminer, il faut être messager de l'évangile. Alléluia! Et soyons des messagers de cette bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Accomplir le mandat missionnaire. Le mandat missionnaire. Par le Saint-Esprit. Vivons le réveil pour mieux accomplir le mandat missionnaire. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le séparant d'avec Dieu, Dieu s'est engagé dans un processus d'amour pour amener l'homme à lui. Et ce processus est appelé mandat missionnaire. Et le mot missionnaire vient du mot mission. Et missionnaire, c'est quelqu'un à qui l'on a confié quelque chose à faire. Dieu nous a confié une tâche à accomplir. Parce que nous avons compris que l'évangile est bien. Nous l'avons reçu. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Qu'ils soient capables de confier cela à d'autres. Donc nous l'avons reçu. Il faut aussi confier. Jésus a dit en Jean
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé pour venir annoncer l'évangile, pour venir prêcher le Christ. Et quand il a prêché le Christ, nous sommes convertis et nous nous sommes donnés à lui. Maintenant, il nous envoie aller et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ayant reçu cet évangile, s'est disposé à l'annoncer. Romains chapitre 1, verset 16. Il dira qu'il n'a point honte. Est-ce que tu n'as pas honte de l'évangile? Le Seigneur te dit ce matin de ne pas avoir honte de l'évangile que tu as reçu. Mais il faut l'annoncer. Paul dit, je me dois aux barbares, aux savants, aux ignorants. Oui, et je dois leur annoncer l'évangile. Et il va plus loin. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc frère, il faut que nous nous disposons à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. L'église de Philippe était une vraie église missionnaire. Parcourez les quelques chapitres de ce livre. Vous verrez comment cette église est encouragée par Paul. Elle a même prélevé une offrande importante. Et Épaphrodite a conduit cette offrande. Oui, jusqu'à Paul. Paul dira de cette église, et dit, vous êtes les seuls à entrer en compte avec moi. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls en envoyant Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, l'Église a fait une offrande et Épaphrodite a voyagé plus de 1000 kilomètres. À cette époque, il n'y a pas MoneyGram, il n'y a pas Western Union, il n'y a pas quoi, mandat. Mais il a voyagé sur le dos de chameaux à travers tout le désert pour aller remettre l'offrande à l'apôtre Paul, le missionnaire de Dieu. Au point qu'après avoir accompli un tel voyage, il est tombé malade. Parce qu'il l'a fait par amour. Nous devons annoncer le mandat, accomplir le mandat de Dieu. Parce que nous avons accepté Jésus, il faut le faire. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 28, verset 19. Chers frères et sœurs, il y a encore 7000 groupes de peuples qui n'ont pas été atteints par l'évangile. Plus de 3 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale, qui ne connaissent pas encore Jésus. N'oubliez pas que je viens fraîchement d'une réunion très importante à Budapest. C'était la réunion de la commission mission mondiale de la fraternité des assemblées de Dieu. À Budapest, nous avons donné un peu le point de ce qui se passe à travers le monde. Nous avons écouté ceux de l'Europe, des États-Unis, oui, d'Asie, Pacifique, de Moyen-Orient, de l'Afrique. Chers frères et sœurs, nous devons encore faire l'œuvre de notre Père. Même s'il y a quelques satisfactions, que nous notons des passages, à titre d'exemple, aujourd'hui, en Iran, je vous dis bien en Iran, à l'époque, il y avait plus de 75 000 mosquées et l'imam, entretenus par l'État iranien. Mais à la faveur, je dis bien à la faveur de la crise économique, l'argent ne suffit plus à entretenir ces imams, ces mosquées. Elles ont été réduites à 25 000, de 75 000 à 25 000. On continue de prier le Seigneur. Mais le mandat doit être exécuté. Par qui? Par l'Église, comme l'Église de Philippe, l'Église du Chandelier. Votre offrande a fait du bien à la Roumanie, où nous étions, pour voir ce travail qui est en train d'être fait, commencé par le missionnaire d'Apla qui a été rappelé à Dieu. Mais un fabuleux travail extraordinaire. Votre offrande a été comme un parfum de bonne odeur dans la vie de ses frères et ses sœurs. Le mandat doit être fait.
Jésus doit être adoré. Jésus doit être, c'est lui qui est le seul digne d'être adoré, célébré à travers le monde entier. À Somalie, il doit être adoré. En Mauritanie, Corée du Nord, en Afghanistan, en Europe laïque, la jungle de la Amazonienne, du Laos, pour ne citer que cela. Sans oublier bien sûr, chez nous en Côte d'Ivoire, les peuples non atteints, des petits peuples que vous ne connaissez même pas, qui sont dans des localités reculées, perchées, dans ce pays de la Côte d'Ivoire, et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ne pensez pas que nous avions atteint grande chose. Il n'y a que 7% d'évangéliques en Côte d'Ivoire. 7%. C'est rien. Évangéliques tout confondu. CMA, Assemblée de Dieu, et tous ceux qui font le tapage dans les réseaux sociaux, tout cela, si on les compte, 7%. On n'a rien fait. C'est pourquoi l'église du Chandelier doit se lever. Si nous avons reçu l'évangile et que nous voulons demeurer fermes dans cet évangile, il faut pratiquer l'évangile. Avec zèle, faisons l'évangile. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul va le dire. Il dit seulement, en guide de conclusion, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, soit que je ne vienne ou je reste. Je vais lire mieux pour vous ce qu'il dit dans ce passage. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, et qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Cette conduite digne de l'évangile doit être observée en vous, en moi, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Soit que je vienne ou que je sois absent, qu'on entende dire de vous que vous vous conduisez bien. Le Seigneur vient bientôt. S'il tarde, sois toujours ferme, conduis bien, et une bonne conduite. S'il vient, que ta bonne conduite te permette d'entendre le son de la trompette et d'être enlevé pour prendre part à l'enlèvement. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Les signes précurseurs s'accomplissent. Unanimement, chaque responsable de mission a décrit tout ce qui se passe dans chaque continent. On était heureux d'entendre tout cela, de savoir que le Seigneur vient et l'épouse qui est l'Église doit dire viens maintenant Seigneur, viens, parce que tout est à mettre sur place et en place pour accueillir notre Messie, notre Seigneur tant aimé, que nous aimons sans l'avoir vu, que nous chérissons sans l'avoir vu, que nous adorons sans l'avoir vu, pour qui nous acceptons la pluie, nous acceptons le vent, nous acceptons la persécution, nous acceptons les mépris, nous acceptons les rejets, nous acceptons l'affliction, nous acceptons le deuil, et nous sommes toujours fidèles, 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 fidèles à lui. Il va venir et il nous prendra et nous serons ensemble avec lui dans son ciel de gloire. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On se tient debout et nous prions le Seigneur. Oui, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alléluia. En ce temps, il y a plein de choses qui peuvent nous décourager, plein de choses qui peuvent nous tiédir, nous affaiblir. Mais disons non et restons fermes et fermes. Ensemble, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous avions annoncé ta parole dans la faiblesse de la chair. Mais tu ne parles pas en vain. Tu veux que l'église du Chandelier et développe cette conduite digne de l'évangile, comme l'église de Philippe. Paul a exhorté cette église avec beaucoup d'amour. Et ce matin, nous avons annoncé ta parole avec beaucoup d'amour à ton peuple, car tu veux nous voir ferme, ferme, et démontrant ainsi aux hommes et au peuple que nous avons connu l'évangile, qui nous a révélé le Christ Jésus, et qui nous a révélé la puissance de Dieu, la force de Dieu, et que nous avons été transformés, changés
par cet évangile. Et nous n'avons point honte, prêt à promouvoir, à annoncer, à arroser, à publier. Bénis ton peuple ce matin et fais-nous du bien. Et que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur. Pasteur Koulibaly vient prier avec le peuple de Dieu quelques minutes et nous passons à autre programme. Alléluia. Nous restons dans cette prière. Quelqu'un a-t-il faibli? Oui, quelqu'un est en train de couler par une forme de séduction. Ce matin, le Seigneur t'invite à reprendre, à te ressaisir. Quelqu'un est-il découragé par rapport au combat? Le Seigneur veut t'encourager à prendre des forces et de résister et combattre le bon combat de la foi. Que Dieu